Parce que le vin, c'est un alcool comme les autres. Et ben, c'est exactement la question qu'a posée Jean-Jacques Bourdin à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture du gouvernement Philippe. Alors, très simplement, mercredi, donc, ce ministre a été confronté à la difficulté de la polémique et de la fameuse petite phrase dont on parlait à l'instant. En effet, sur les ondes de BFM, l'administrateur a soutenu qu'il, je cite, ne croit pas que le vin soit un alcool comme les autres. On peut lui donner tort ou raison, ça restera au débat. Il soutient son propos par un exemple assez imagé sur l'alcoolisme chez les jeunes. Alors je cite encore une fois, l'addiction à l'alcool est dramatique, et notamment dans la jeunesse avec le binge drinking. Mais je n'ai jamais vu un jeune sortir de boîte de nuit parce qu'il avait bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-l'Hermitage, du Bordeaux ou du Côtière de Nîmes. Jamais ils boivent des mélanges, des alcools forts. Il faut lutter contre toutes les formes d'addiction et éduquer au bon au beau. Éduquer à boire un verre de vin, la viticulture est un élément économique fort et d'aménagement du territoire de notre pays. Alors, il faut s'imaginer qu'il a été interrogé là-dessus parce qu'il y a la suite du plan d'action contre les addictions. Plan qui a été décrété insuffisant par la plupart des experts, notamment Philippe Battel, qui s'est insurgé au micro d'RTL. Il reproche au message de prévention d'être axé sur les jeunes et les femmes, alors qu'ils sont en majorité des hommes entre 30 et 60 ans. Et bah, à mon sens, c'est une fausse polémique. On est entré dans une fausse polémique parce que le message de Monsieur Didier Guillaume était assez clair. Oui, il faut lutter contre toutes les formes d'addiction. Et oui, il faut préserver une forme de notre patrimoine qui peut passer par l'alcool. Ce n'est pas un encouragement à boire, mais c'est un encouragement à boire raisonnablement et à boire bien. Oui, donc, après, je suis d'accord que, ok, le vin, c'est le patrimoine national, etc. Mais, par exemple, des whiskies, on en fait aussi des très bons sur le territoire. Et en quoi, genre, le whisky serait juste un alcool à boire en boîte et le vin, un alcool que justement on devrait boire que dans les repas guindés, quoi. Parce que finalement, effectivement, les jeunes ne sortent pas de boîte de nuit en étant bourrés au Côte-du-Rhône. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de Côte-du-Rhône en boîte de nuit, finalement. Moi, je pense que la prévention ne sert à rien. Voilà. Je pense que si tu, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, il aura beau être prévenu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, certes, sauf que, on va dire les choses comme elles sont, quand on a envie de se saouler la gueule, on le fait indépendamment des messages de prévention. Pour moi, ça n'a, en tout cas personnellement, ça ne m'a jamais influencé dans ma manière de boire. Mais alors, comment on limite la consommation d'alcool On ne la limite pas. On augmente les prix. Mais justement, pour revenir sur ce que tu viens de dire, tu penses pas que des actions comme le Dry January ou autres qui poussent les gens à modérer leur façon de boire, justement? Oui, non, ça, après pour moi c'est différent. Genre, il y a la prévention politiquement correcte qui doit passer à la télé par des petites phrases à la fin de chaque pub qui selon moi ne sert strictement à rien, parce que le fait est qu'on fait de la pub sur de l'alcool ou autre spiritueux, et après il y a oui voilà ces effets de mode qui à mon sens sont plus efficaces, parce que les gens se sentent plus concernés, c'est un challenge à relever soi-même. Et là, oui, pour le coup, et ce que j'apprécie dans ce genre de manœuvre, c'est que c'est la décision de la personne de le faire. C'est un mouvement de mode, c'est quelque chose qui se diffuse, mais on a le choix de ne pas le faire aussi. Et c'est justement là où les gens en viennent à l'action et en viennent à faire le Dry January, comme tu disais. C'est un choix, indépendamment de la personne. Voilà, c'est juste ça. Moi, je trouve assez dérangeante cette espèce de stigmatisation des jeunes. Le fait de dire que c'est les jeunes qui boivent, etc. Alors qu'on voit, je sais pas, il suffit d'aller un peu dans les villages pour voir des petits vieux sortir de repas, d'associations ou quoi que ce soit avec une bouteille dans chaque bras, prendre la voiture alors qu'ils arrivent même pas à marcher droit. Enfin, je veux dire, oui, mais en fait, je pense c'est très maladroit. Mais pourquoi on cible les jeunes? Parce que statistiquement, on devient alcoolique jeune. Et on connaît des alcooliques vieux, mais l'alcoolisme, il démarre dans la jeunesse. À force de boire, de légitimer la consommation d'alcool. Donc, c'est un peu antithétique avec ce que je disais avant, mais c'est de là que ça part. La dépendance à l'alcool, en école de commerce, on est bien placé pour le savoir aussi. Non, mais c'est vrai, hein, on connaît tous autour de nous quelqu'un dans cette école qui a des... Autour de la table, même. La dépendance à l'alcool jeune, oui, mais il y a une dépendance à l'alcool qui est indépendante du fait qu'on boive de la vodka ou du vin. Je veux dire, il y a énormément de gens qui... Il y a facteurs, il y a la solitude, il y a... Le vin, on le voit par nos parents ou nos grands-parents même. Le vin est présent à chaque repas, sur la table. Est-ce que c'est pas une forme de dépendance? Moi, je pense que si. T'as toujours un petit verre de vin avec le fromage, avec la viande. Parce qu'en fait, le vin, c'est
c'est pas un alcool en France, c'est une culture. Ouais, C'est un exactement. accompagnement. C'est une chance qu'on a, j'ai envie de dire, par rapport au vin. Mm. Enfin, en France, on peut, pour 4 euros, 5 euros, trouver très rapidement des bonnes bouteilles, trouver un alcool qui n'arrache pas le palais. Et ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Et alors, la réponse de Hugo Clément a d'ailleurs été très bonne à DJ Guillaume, en lui répondant que justement, si, ils sortaient pas complètement bourrés de boîtes au vin rouge, les jeunes. Par contre, ils avaient mal au crâne le lendemain à cause du cubi de rosé qu'ils ont pris, qui était pas cher à la supérette. Exactement. Et c'est assez juste. Oui, il y a une consommation de vin chez les jeunes, mais est-ce qu'il y a une consommation du bon vin? Et c'était plutôt sur ça que voulait s'interroger ce ministre. Et il Non. voulait mettre. Oui, enfin, pardon, je veux dire. Non, mais non. il voulait surtout mettre en avance qu'on peut consommer de l'alcool, ce n'est pas un problème, il faut le faire surtout de manière raisonnée, et surtout par goût. Et d'ailleurs, il Pas avait. uniquement pour faire la fête, c'est ça qu'il veut mettre en avant, et c'est vrai qu'on peut le mettre en avant. L'alcool ne doit pas se servir à désinhiber la volonté. Il avait été question justement de mettre un plafond au niveau du prix de l'alcool et d'augmenter le prix de l'alcool comme ça a été fait pour les cigarettes. Je sais pas où ça en est cette histoire, mais en tout cas ça a été fait dans d'autres pays comme en Ouais, Écosse, il me semble. C'est pas en supprimant, c'est pas en augmentant le prix de l'alcool, parce qu'en soi, un bon vin est cher. C'est peut-être en supprimant la piquette déjà. Oui, voilà, parce ou que en augmentant le prix de la toi piquette. comme moi, en tant qu'étudiant, on va pas aller acheter un fond creuse pour un apéro d'assaut ou quelque chose comme ça. Non, on irait vers un prix, même pas vers une marque, quoi. Donc, Il y a une vidéo de Brut qui est sortie hier, il me semble, et qui parlait justement de ce souci-là, et qui mettait en lumière le fait qu'il y avait un très très puissant lobby viticole en France, pousse notamment pour chaque année assouplir la législation, notamment sur la publicité sur le vin. Et d'ailleurs, ils y sont arrivés en 2015 avec l'assouplissement de la loi E20. C'est-à-dire qu'en fait, les pubs sur le vin ne sont plus considérées comme une promotion d'alcool, mais comme une promotion de patrimoine. Ça a facilité vraiment les choses. Et il faut savoir que Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, était pour. Et qu'aujourd'hui, l'ancienne directrice de ce puissant lobby qui s'appelle Vin et Société est aujourd'hui au gouvernement conseillère agricole d'Emmanuel Macron. Donc peut-être que l'intervention du ministre sur RMC était un petit peu poussée, ou en tout cas précipitée par ce lobby-là. Non, parce qu'il faut s'imaginer que l'intervention, elle dure 21 minutes. Le passage qui concerne l'alcool dure moins de 45 secondes. Oui, Voilà, cette intervention-là notamment. L'intervention est toute petite, il est passé sur tous les autres sujets. Après, le lobby du vin, il est présent, il n'a pas à se cacher à mon avis, parce que c'est quand même un acteur important de notre territoire, faut pas le perdre de vue. C'est et notre patrimoine, et notre production, et notre exportation. Enfin, beaucoup de l'agriculture française, qui est aussi notre fleuron, hein, l'agriculture, faut le mettre en avant, a un fleuron en lui-même qui est le vin. Est-ce qu'on peut passer à côté sur notre propre territoire? Pas sûr. Et la mise en avant de ces vins-là est peut-être importante. Il y a des enjeux qui sont forts. Donc peut-être en l'avoir en conseillère agricole. Enfin, moi je ne trouve pas ça gênant. Je trouve qu'elle a une importance. Elle a une importance.